Il faut vraiment imaginer la baguette de pain. Pour les Français, eh ben, la mozzarella, c'est exactement le même principe. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Bon, là, on a mozzarella, tout court. Alors, numéro 1 en Italie. Numéro 1 de quoi? De goût, de pièces vendues, de mal au ventre causé. Comme on voit pas de bête et que c'est pas précisé la race de l'animal qui donne le lait, a priori, c'est mozzarella de vache. Là, déjà, on a quelques informations en plus. C'est du bio. A priori, c'est déjà un peu mieux et pour l'environnement, et pour les bêtes, et pour votre ventre. Après, il y a bio aussi, mais... J'ai ramené une copine pour jouer avec. Donc bon, ça c'est la mienne, les deux vaches. Et ensuite, là, on en a deux autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir comme ça tout de suite? Ça, c'est une mozzarella de vache, ça, c'est une mozzarella de bufflone. La mozzarella de bufflone, elle a une sorte de coque qui est toute dure. Et la mozzarella de vache, elle n'a pas de coque. Et quand c'est une mozzarella un peu ancienne, entre guillemets, ce qui est le cas souvent dans les mozzarella de grande surface, elle commence à se fissurer comme ça et à se gorger d'eau. Je m'attends à quelque chose de assez fadasse. Et là, au contraire, je m'attends à quelque chose de assez salé et très probablement un peu un charpie à l'intérieur. Ah, encore ça va, ouais, quoique. Mozzarella de bufflone, plus ça va avec le temps, ça fait cette espèce de peau dure d'orange. C'est une saumure qui sèche la peau. Et à l'intérieur, ça se délite un peu. Donc des fois, j'entends en France, c'est une mozzarella crémeuse. Une mozzarella crémeuse, ça n'existe pas. Mais malgré tout, ça va. Sur la mozzarella de vache, elle est un peu spongieuse, ce que je vous disais. C'est quand elle a tendance à absorber de l'eau. Là, a priori, on va voir quelque chose qui est un peu gorgé d'eau et qui a un peu lâché son sel, son goût. On va passer sur la mienne. Donc, on a une surface qui est encore bien lisse. Elle est moins attaquée par les aléas de la vie. L'important, c'est d'essayer d'avoir un produit qui est fait la veille, au plus tard 48 heures avant. Il faut vraiment imaginer la baguette de pain. Pour les Français, eh ben, la mozzarella, c'est exactement le même principe. Dans tous les cas, c'est des fromages qui craignent le froid. Donc, ils ont besoin d'être ramenés à température ambiante avant de les déguster. Faut jamais manger un truc qui sort du frigo. Normalement, c'est pas du tout l'été ou le printemps. La meilleure saison pour faire la mozzarella, c'est entre le mois de février et le mois de mars. C'est justement l'époque pendant laquelle personne ne mange de mozzarella. C'est le moment où il y a les vaches qui mettent bas, donc ils ont leur bébé. Donc le lait, il est naturellement meilleur. C'est idéalement la meilleure saison pour profiter de la mozzarella. Mais on en fait toute l'année.